Les panneaux de médium plaqué bois sont composés de deux éléments distincts, un panneau de médium entrecollé avec un plaquage bois. La fabrication de ces deux composants se déroule séparément. Nous allons donc, dans un premier temps, analyser les caractéristiques et la fabrication du médium, puis celle du plaquage ainsi que son intérêt. Le médium est composé de fibres de bois à moyenne densité, mélangées à de la colle avant d'être pressées à l'état sec. Il est également connu sous le nom de MDF, voulant dire panneau de fibres à densité moyenne. Il est le matériau pour panneaux en bois de prédilection du transformeur de bois. Le médium a été développé aux États-Unis et est produit en Europe depuis 1973, mais ce n'est que dans les années 90 qu'il a connu une véritable percée. À l'origine, l'industrie du meuble utilisait le médium comme alternative aux panneaux en bois massif. Plus tard, le médium a également été utilisé pour d'autres éléments de mobilier. Au fil du temps, on lui a découvert également des possibilités en matière d'aménagement intérieur et de construction. Les propriétés spécifiques du MDF dépendent de la méthode de production, de la qualité des matières premières et de la composition de la colle. La finition de la surface du panneau est très importante pour la suite du traitement et l'assemblage avec le plaquage. Il est alors nécessaire que le ponçage réalisé pendant la production soit effectué correctement. De plus, une surface non uniforme aurait un impact sur l'absorption et la pénétration de liquides tels que la peinture. Des taches peuvent alors apparaître et former un résultat irrégulier. Les impuretés telles que le sable dans les panneaux en bois influent négativement sur la qualité et la durée de vie des outils de coupe et donc sur la finition du produit fini. De nombreux tests ont prouvé que les panneaux de médium réagissent favorablement au feu et ne font donc pas partie des matériaux les plus combustibles lors d'un incendie. Cependant, il faut tout de même ralentir la propagation du feu et limiter les dégâts au maximum. Le cahier des charges des panneaux a des exigences en matière de limitation de propagation de flammes à la surface des panneaux, de vitesse de combustion et de transmission des flammes. Pour cela, il existe des revêtements spéciaux qui peuvent retarder la propagation de flammes. Dans certains cas, la sécurité incendie est plus stricte. Il existe alors des panneaux de MDF composés d'agents ignifuges ajoutés pendant la production. Ces panneaux bénéficient d'une résistance à la chaleur et au feu fortement améliorée, de sorte qu'ils peuvent être utilisés dans les bâtiments publics tels que les hôpitaux, les aéroports, les maisons de repos, etc. Un contact direct avec l'eau et une humidité trop élevée constituent un danger pour le bois et particulièrement pour les panneaux MDF. Dans la maison, le taux d'humidité peut rapidement augmenter et atteindre 70% dans les endroits tels que la cuisine, la salle de bain ou encore le toit. L'humidité peut être également très élevée lors de la construction en fonction des conditions atmosphériques. Les conséquences sont une dilatation linéaire, un gonflement et ont un effet sur les caractéristiques du panneau de MDF telles que la rigidité ou encore la résistance à la flexion. Cela peut conduire jusqu'à la moisissure des surfaces. Cependant, il existe des solutions pour remédier à ce problème, telles que des colles résistantes à l'humidité grâce à leur composition. Par rapport au bois massif, le MDF est un matériau relativement stable. La durabilité ou le comportement du MDF dans un milieu très humide peut être évalué par deux méthodes d'essai. La première méthode permet la détermination en calculant la résistance à la traction de la surface et le gonflement en épaisseur. Pendant l'essai, l'échantillon de MDF est soumis à une immersion, une congélation et un séchage. À l'issue des 3 cycles, la résistance à la traction de la surface et le gonflement en épaisseur de l'échantillon de MDF sont calculés. L'autre méthode pour tester la durabilité du MDF consiste à déterminer la résistance à la traction de la surface en plongeant les échantillons durant 2 heures dans de l'eau en ébullition. Ensuite, ceux-ci sont refroidis et la résistance à la traction est calculée. La fabrication des panneaux de fibres à densité moyenne se fait selon de nombreuses étapes. Tout d'abord, la matière première arrive à l'usine sous la forme de branches ou de rondins destinés à être fragmentés. C'est du bois de trituration provenant de scieries voisines. Les rondins sont ensuite transportés et placés dans un grand tambour pour être écorcés.
Cette machine se nomme l'écorceur. Une fois cette opération terminée, les rondins sont broyés en petites plaquettes dans la déchiqueteuse, puis stockés dans des silos. Elles sont ensuite tamisées. Les plus grosses plaquettes vont être sélectionnées pour repasser dans un broyeur, tandis que les plus fines vont être transportées vers l'extérieur. Les bonnes plaquettes, quant à elles, vont poursuivre leur route pour être lavées afin d'éliminer les impuretés. Par la suite, elles sont soumises pendant plusieurs minutes à de la vapeur sous pression à une température de plus ou moins 160 degrés, puis transformées en fibres dans un défibreur. Les fibres sont encollées dans un tuyau dans lequel elles sont soufflées à haute vitesse et emmènent sur leur passage la colle présente. Ensuite, les fibres sont envoyées vers le séchoir pour être mélangées avec l'air chaud de la chaufferie pour obtenir l'humidité de la fibre désirée. Après stockage, dans un petit silo tampon, les fibres séchées sont étalées sur un tapis dans une formatrice, créant ainsi un matelas. À ce stade, la matière n'est pas compacte car la colle n'a pas encore réagi. Le matelas passe dans une prépresse où l'air est aspiré par le dessous, de sorte que ces fibres forment un matelas appelé gâteau de presse. Puis il passe dans une presse à chaud où la température, la pression et la vitesse sont essentielles pour la fabrication du panneau. En effet, c'est le pressage à chaud qui permet le durcissement de la colle. L'épaisseur du matelas est réduite, il acquiert donc une certaine robustesse. En sortie de presse, les panneaux sont sciés en longueur pour faciliter l'empilage et la suite du traitement. Un échantillon est prélevé pour contrôler l'épaisseur souhaitée des panneaux. Ils sont alors refroidis avec de l'air ambiant dans un carrousel de refroidissement pendant 2 à 4 jours et subissent de nombreux contrôles techniques. Ils sont stockés temporairement dans un local climatisé pour garantir la stabilisation complète des panneaux. Puis ils rentrent dans une ponceuse. Par la suite, les panneaux sont sciés selon plusieurs mesures, offrant un large choix de taille et d'utilisation. Les panneaux sont alors stockés en attendant l'expédition en magasin. L'expédition se fait par camion pour l'entrée dans le commerce. Le collage des panneaux MDF ne pose généralement aucun problème particulier. Le choix de la colle dépend des caractéristiques des matériaux à coller. Le collage de plusieurs panneaux MDF ensemble est utilisé pour obtenir par exemple une épaisseur qui ne peut être obtenue avec un seul panneau. Pour cela, on applique une colle de polyacétate de vinyle ou colle de dispersion blanche. Afin de réaliser des raccords frontaux, on peut utiliser une colle à bois classique. Le médium présente des surfaces nettes, ce qui permet de réaliser des assemblages de manière optimale. Le MDF est disponible en grand format. Le collage de panneaux entre eux pour obtenir de plus grandes dimensions est donc peu courant. Mais si un assemblage frontal est nécessaire, les deux éléments doivent être collés à froid l'un contre l'autre et si nécessaire renforcés par une languette séparée ou des chevilles. Le plaquage est l'application de feuilles de bois collées en revêtement sur un ensemble de menuiserie. Les panneaux de médium revêtus d'un plaquage offrent une alternative aux portes d'armoire de cuisine ou de salle de bain en bois massif. En effet, il est privilégié dans la fabrication de meubles. La bonne stabilité du MDF, contrairement au bois massif, évite le risque d'ouverture et de fissure lorsque les panneaux sont soumis à des environnements extrêmement humides ou secs. Grâce aux champs plaqués et profilés, le médium donne l'aspect du bois massif. Les matières premières arrivent par camion sous la forme de troncs d'arbres et sont stockées à l'extérieur en attendant d'être transformées. Le processus commence par la récupération de l'écorce, utilisée pour le paillage de végétaux. Les rondins écorcés sont plongés dans une étuve. La chaleur et l'humidité rendent le bois plus tendre, ce qui facilite l'étape suivante. Le déroulage. Le tronc est inséré dans une machine fonctionnant comme un taille-crayon. Une lame entaille en surface le rondin, qui va ensuite subir une rotation. Il va être transformé en une longue feuille de bois. L'étape suivante consiste au découpage de la feuille à la bonne longueur. Puis, à l'aide d'une caméra et d'un ordinateur, les nœuds à réparer sont repérés et remplacés par une pastille de bois. Cela s'appelle le bouchonnage. Les feuilles de plaquage sont alors prêtes pour être assemblées avec les panneaux de médium. Tout d'abord, le plaquage bois est humidifié pour le rendre plus flexible et malléable.
Le collage à plat entre le médium et le plaquage bois s'effectue avec une colle bien spécifique nommée colle uréformol, appliquée avec des rouleaux sur le plaquage bois, puis sur le panneau de médium. La surface mouillée du plaquage est orientée vers le haut, puis on vient positionner le panneau. L'étape suivante est le pressage, réalisé avec un rouleau en caoutchouc. Les bords dépassants du panneau sont coupés. Les faces et les champs subissent une finition, puis un vernis est appliqué pour un rendu impeccable. Le MDF présente des surfaces nettes, ce qui permet de réaliser des assemblages de manière optimale. Il existe différents panneaux de bois qui offrent chacun une solution idéale pour les nombreuses possibilités d'utilisation. À l'heure actuelle, le MDF connaît un grand nombre d'applications dans l'industrie de la construction et du meuble, dans la décoration intérieure ou encore dans la menuiserie. De nos jours, la décoration et l'aménagement d'une maison sont de plus en plus préoccupants pour l'homme. Il est à la recherche d'une union entre esthétisme et fonctionnalité. Les fabricants de bois se sont alors adaptés aux attentes de leurs clients en développant un large assortiment de couleurs unies et de décors bois très tendance. Les panneaux de médium sont utilisés notamment pour l'intérieur, dans les parois, les portes, les lambrissages, les caissons ou encore les sols stratifiés. En ce qui concerne la fabrication de meubles, le plaquage bois est favorisé pour donner à la surface un aspect plus esthétique, tout en donnant l'effet du bois massif. Les panneaux en MDF revêtus d'un plaquage en bois sont avantageux en termes de coût par rapport au profil en bois massif. De plus, contrairement au bois massif, le médium ne présente pas de fil irrégulier, de sorte qu'il n'est pas soumis aux déformations telles que le fléchissement, la torsion ou le gauchissement. Il est également disponible en plus grande longueur et avec un taux d'humidité correct. Le MDF est aussi facile à travailler, scier et profiler et laisse un rendu impeccable. Le MDF est un produit très présent sur les chantiers. On utilise souvent le MDF pour l'habillage des murs, la pose de systèmes muraux ou de plafonds, lors de la réalisation de planchers flottants également. Pour une isolation acoustique des planchers, on utilise régulièrement des panneaux de médium. Pour cela, un espace est créé entre le plancher existant et le futur plancher acoustique dans lequel est introduit un isolant acoustique minéral, par exemple de la laine de roche compressée. Une lame d'air est laissée pour augmenter l'isolation acoustique. À la suite de ça, une première couche de panneaux de médium est ajoutée, puis un amortisseur acoustique et de nouveau une seconde couche de panneaux de médium. Enfin, un résiliant est collé sur le sandwich acoustique afin d'installer la finition du sol. Depuis le 1er avril 2004, tous les panneaux en bois destinés à la construction doivent porter un marquage CE, signifiant qu'ils sont bien conformes à l'utilisation dans la construction. Les produits possédant le marquage conviennent sur le plan fonctionnel et respectent les exigences suivantes. Résistance et stabilité mécanique, sécurité incendie, hygiène, santé et environnement, sécurité d'emploi, protection contre le bruit, économie d'énergie et isolation. Dans le cas des panneaux de médium plaqué bois, le marquage CE est obligatoire quelle que soit son importance dans la structure du bâtiment. Ce marquage doit être appliqué sur le panneau, via une étiquette, sur l'emballage ou sur les documents de vente fournis. Il est non seulement obligatoire pour le fabricant, mais il implique également une grande responsabilité pour le commerce. C'est en effet le commerçant qui doit vérifier avec le client quel type de panneau convient le mieux à l'application prévue. Les panneaux sans marquage destinés à la construction ne peuvent en effet plus être commercialisés depuis le 30 septembre 2004. La filière bois française représente une opportunité majeure pour la France grâce à sa forêt caractérisée comme une ressource grandissante. Cependant, il est constaté une sous-exploitation de cette ressource ainsi que l'existence d'un déficit dans le commerce du bois.
Les espoirs reposent alors sur les nouveaux produits à base de bois, favorisant ainsi le développement et la croissance économique, tout en répondant aux attentes de nouveaux usages. La production totale de panneaux atteint 6 millions de mètres cubes par an. Les panneaux de médium représentent 19% de la production. La filière des bois de construction emploie près de 30 000 salariés et réalise 5 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les entreprises de 20 salariés ou plus. La perte de 25 000 emplois dans l'ensemble de la filière bois depuis l'année 2000 est due au ralentissement de l'activité dans certains domaines tels que l'industrie du meuble. Dans le cadre de la réduction de l'empreinte carbone, le bois est un matériau central permettant de répondre à de nombreux besoins, tels que la production d'énergie ou encore l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments. De plus, étant une ressource renouvelable, il constitue un grand intérêt et selon nous possède un avenir certain.